Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour l'information sur Ma Media Prime Télévision. Deux enfants âgés de 8 et 1 ans seraient décédés après avoir consommé un repas empoisonné cuisiné par leur voisine. Il a été reporté que le dit repas empoisonné était destiné à la mère des enfants, mais malheureusement ce sont ces deux fillettes qui l'ont consommé. La présumée coupable est actuellement à la gendarmerie de Bonandio pour investigation. Un conducteur de mototaxi reçoit actuellement des soins hospitaliers après que des employés de la commune de Douala 5e aient tenté de le stopper et que lui ait tenté de les échapper. Un autre accident de circulation hier 18 août 2021 sur la route Edea-Kribi. En effet, il a été reporté que le dit chauffeur de l'agence Transcam aurait somnolé pendant le trajet. Le bilan actuel fait état d'aucun mort et de plusieurs blessés. La relance des activités économiques et de la sécurité était au centre du sommet extraordinaire des chefs de l'État de la CEMAC tenu par visioconférence sous la présidence du chef de l'État camerounais, son Excellence Paul Biya. Audrey Zadza nous en dit plus dans ce reportage. Accélérer les réformes structurelles, c'est l'un des souhaits émis par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, au terme du sommet extraordinaire tenu le 18 août 2021 au Palais de l'Unité en vidéoconférence. Un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement des 6 pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, consacré prioritairement à la relance économique post-Covid de la sous-région. Particulièrement impactée par la crise sanitaire, avec un taux de croissance de moins de 1,7% en 2020 contre 2,5% en 2019, la CEMAC est à la croisée des chemins. Il était donc question pour les 6 dirigeants, dont le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, la Centrafrique et le Tchad, de trouver des solutions économiques urgentes pour sa relance économique. Le président Paul Biya a émis le souhait de plus de solidarité pour venir à bout des différentes crises sécuritaires de la sous-région, sans manquer de saluer la contribution des bailleurs de fonds et des partenaires internationaux pour lutter contre la crise sanitaire. Il convient également de reconnaître que les crises sécuritaires et les vulnérabilités découlant des changements climatiques font peser de graves menaces sur notre processus de développement durable. C'est pourquoi il est plus qu'urgent d'accélérer notre rythme de mise en œuvre des réformes structurelles afin de retrouver la vitalité économique. Dans son discours de clôture, le président a prescrit que le bien-être des populations soit placé au cœur des préoccupations, plaidant ainsi pour un meilleur accès aux services sociaux de base. Le ministre du Tourisme du Cameroun donne son approbation pour la construction et l'ouverture d'hôtels sur l'ensemble du territoire national. Alphonse Quinn dans ce reportage. Le ministère du Tourisme et des Loisirs au Cameroun autorise l'ouverture de 15 nouveaux hôtels sur le territoire national. L'avis favorable a été donné vendredi dernier à l'issue d'une session de la Commission technique nationale des entreprises touristiques, rapporte le quotidien capitaux-gouvernemental Cameroun Tribune. Selon le directeur des entreprises touristiques au ministère du Tourisme et des Loisirs, Taben Ngaba, cette décision résulte de l'examen des 50 dossiers soumis à la commission. Au total, 19 autorisations de construction des hôtels, 15 autorisations d'ouverture, 2 autorisations d'ouverture d'établissements de loisirs, 2 licences d'agence, des autorisations qui viennent augmenter la puissance infrastructurelle de ce secteur à quelques mois de la Coupe d'Afrique des Nations de football prévue en janvier 2022. Dans un communiqué signé le 18 août dernier, le gouverneur de la région du Centre menace d'interpeller les véhicules ayant des plaques d'immatriculation non conformes. Le délai qui leur a été accordé est d'une semaine à compter de la date de signature du dit communiqué.
À présent, hors de nos frontières en Éthiopie, une approche de résolution pacifique est lancée par le président de la République dans la crise qui oppose les forces gouvernementales aux rebelles du TPLF. Un appel lancé mercredi 18 août 2021 au travers d'une visite du Premier ministre à Ankara. Au Burkina Faso, l'attaque d'un convoi militaire fait 47 morts au nord du pays hier, mercredi 18 août 2021. Une attaque perpétrée par des présumés djihadistes. En Afrique du Sud, des militants du Health Justice Initiative exigent la liste de transactions des vaccins vers l'Europe. Ceci est dû au niveau de doses de Johnson & Johnson exportées par le pays vers l'Europe en hausse vis-à-vis de la quantité restante dans le pays, alors qu'ils sont en face d'une troisième vague de la pandémie. Au Kenya, on assiste à un prolongement du couvre-feu contre le coronavirus et ceci est dû à la hausse exponentielle de cas de Covid-19 observés dans le pays depuis quelque temps. En République démocratique du Congo, une nouvelle drogue faite à base de résidus de tuyaux d'échappement de véhicules nommés bombés ou chopichot fait des ravages dans la jeunesse de ce pays. Un fléau qui inquiète les forces de police. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara appelle l'ensemble de la population ivoirienne à se faire vacciner contre le coronavirus. En effet, il avait été testé positif lui-même en début du mois d'août et a subi un confinement de 2 semaines où il a été traité. Clôturons avec cette page sportive. Les matchs de la 19e journée de la poule A se sont joués dans plusieurs stades du pays. Les résultats et classements vous sont donnés dans ce reportage de Quentin Etapé. Hier, mercredi 18 août 2021, c'était la 19e journée de rencontre des équipes du groupe A dans divers aires de jeu du Cameroun. Dans le cadre du championnat Elite One, PWD de Bamenda fait match nul avec Fovu de Baham, 0 but partout, Oyon Sport Academic Stadium of Bamenda. Edin Sport de la Lequier et Avion d'Uncam produisent le même score sur les gazons de la cuvette de Fondina. Diko FC et Dragon se neutralisent sur un résultat d'un but chacun à Bafoussam. AS Fortuna fait la différence en battant Yafou 2, 3 buts contre 1, au stade du centre technique de la CAF en Bankomo. Union 1, Stade Renard 1, à la NES numéro 1 de Japoma. Exemple Bamboutos de Bouddha. Dans le classement, AS Fortuna prend la tête du groupe A avec 33 points. À son actif, Fovo occupe la 2e position avec 32 points collectés. PWD de Bamenda vient en 3e rang avec 29 points. Bamboutos FC de Bouddha, 4e, 28. Stade Renard de Melon, 5e, 27. Diko FC de Banjoun, 6e, 21. Avion 7e, 19. Edin Sport 8e, 18. Dragon Club 9e, 18 également. USD 10e, 15. Et puis Yafou dernier avec 10 points dans sa palette. Par ailleurs, dans le classement du groupe B des matchs comptant pour la 16e journée, Coton Sport de Garoua gouverne avec 29 points. Canon suit avec 27. APGS 3e avec 24. UMS de Loum 21, 4e. Yon Sport Académique 20, 5e. Colon d'Undia 20 points également, 6e. Panthère 20 aussi, 7e. TKC 18, 8e. Astre de Douala 17, 9e. Et New Star dernier avec 13 points sur la main. Merci à tous de nous avoir suivis. Journal présenté par Gladys Bomotongina et produit par Ewane Elai. Restez connectés pour la suite des programmes sur ma Media Prime Télévision de African Eye. My Media Prime TV.